Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, sauf que je viens de me coller un chewing-gum sous la pompe. Évidemment, il fait très chaud. Donc vous marchez sur un chewing-gum, bah ça colle. Bref, ce sont les mésaventures qui m'arrivent. C'est gravissime. J'espère que vous allez bien les amis. En ce milieu de semaine, pour moi c'est bientôt les vacances. Donc ça c'est chouette. Je vais rejoindre mon petit, ça c'est chouette aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en début de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça c'est sûr. Mais allez participer au concours, vous avez jusqu'à dimanche soir débrief pour gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Vous allez dans l'onglet communauté, vous devez t'abonner à cette chaîne et mettre le plus grand nombre de commentaires possible. Bonne chance à vous. OL Daily Mercato. Et ça sent pas très bon pour garder Lukeba, puisque le spécialiste italien, le journaliste Fabrizio Romano vient de nous dire que les négociations avec Leipzig arrivent à des détails finaux. On arrive dans les final stages en anglais, c'est comme ça qu'il dit, donc dans les vous comprenez comme moi, voilà, on arrive dans les derniers détails de la transaction pour Lukeba à Leipzig. Ça va se faire, c'est une question de jour aujourd'hui. Nous allons perdre Lukeba. Ça va mettre, c'est vrai, un peu à mal les déclarations de John Textor qui disait que l'Olympique Lyonnais allait tout faire pour garder ses meilleurs joueurs. Eh bien, Lukeba, c'est un coup de canif dans le nouveau projet de John Textor. Nous allons le perdre. De toute façon, le joueur et surtout son entourage, ses nouveaux agents font le pressing, un pressing incessant pour vouloir partir. Et le joueur en aurait même tourné sa vidéo d'adieu à l'Olympique Lyonnais pendant l'Euro Espoir. C'est pour vous dire. Donc, il y avait beaucoup de chances de voir partir Castello Lukeba. C'est pour ça que les déclarations de faux cul qu'il a eues récemment, eh bien écoutez, moi je trouve ça un petit peu dégueulasse, comme je le dis régulièrement. Si c'est pour raconter que vous voulez absolument ramener l'OL à une place digne de ce nom, qu'il doit progresser à l'Olympique Lyonnais, etc. pour partir 10 jours plus tard, eh bien c'est non. Moi des joueurs comme ça j'en veux pas, des mercenaires j'en veux pas. Je m'en fous qu'il ait été manipulé par son entourage ou pas. Ça dégage, tout simplement. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Et puis, information de foot mercato, ça vaut ce que ça vaut. Mais comme vous le savez, moi j'aime bien commenter un petit peu toutes les rumeurs et voir un petit peu ce que ça donne. Et foot mercato nous dit que Mathieu Louis-Jean serait très intéressé par le buteur togolais Kevin Denke. Et oui, Kevin Denke, pour certains, peut-être que vous le connaissez puisqu'il est passé par la France. Il a été formé à Lyon, paraît-il. Il était à Lyon à l'âge de 13 ans, c'est ce que j'ai lu. Alors Kevin Denke, il est en ce moment en Jupiler League, ça tombe bien. John Textor connaît très bien la Jupiler League et tout ce qui est championnat belge, puisqu'il évolue du côté du Cercle Bruges. Ils ont fait 8e la saison dernière de la Jupiler League. Alors ça a très mal commencé, puisque je crois qu'ils étaient quasiment relégables. C'était une véritable galère. Et Kevin Denke, c'est l'avant-centre de cette équipe. Il a 22 ans, il fait 1m80, mais c'est un beau bébé. Il est très costaud. D'ailleurs, il en parle dans une interview que je vous donnerai après. Il est international togolais. 25 sélections, 4 buts avec le Togo. Alors, la saison dernière, c'est en 32 matchs. C'est 9 buts, 8 passes décisives, ce qui est plutôt correct pour un avançant. Je dis correct, on va pas dire extraordinaire, mais correct. Il est au Cercle Bruges depuis 2021. Avant, il était à Nîmes. Alors à Nîmes, il a joué. Déjà, il a joué à Béziers. À Béziers, il a fait 11 matchs et il a marqué 1 but. Alors, il était dans l'équipe B de Nîmes. Il a fait 16 matchs, il a marqué 11 buts. Ça, c'était dans l'équipe B de Nîmes. Et dans l'équipe A, il a fait 31 matchs, 4 buts de passes décisives. Voilà. Et avec le Cercle Bruges depuis 2021, il a fait 87 matchs, 24 buts, 12 passes décisives. Ce qui est plutôt pas mal. Correct, on va dire. C'est un avant-centre. Donc, il pourrait suppléer Alexandre Lacazette si jamais
Alexandre Lacazette venait à partir. C'est toujours aussi la même chose. Partir, je dis n'importe quoi, j'espère que c'est pas un lapsus. S'il venait à se blesser, ça pourrait être la doublure d'Alex Lacazette. Un joueur qui pourrait aussi évoluer sur un côté, même si c'est pas trop son rôle. Alors, j'ai trouvé une interview de lui, parce que, bon, je ne connais pas Kevin Denke. Il parle notamment de son corps, très musculeux. Il dit « Mon corps est mon outil de travail, je le soigne. L'éthique de travail est très importante dans notre métier. Les footballeurs ont parfois la réputation de ne pas travailler, mais je peux vous dire que dans les grands clubs, le travail est une vraie valeur et avec le temps, ça paye toujours. Je regarde pas mal de documentaires TV. J'en ai vu un récemment sur le Real Madrid. On n'est pas au sommet par hasard. Ces mecs-là sont des bosseurs. Hier, c'était jour de congé, mais je suis venu à la salle ce matin. Un coéquipier m'a dit « T'es un grand malade, toi, mais je veux absolument réussir. » Il dit « Je soulève pas spécialement de la fonte, je fais de la muscu spécifique, des abdos, du gainage dynamique. Ce qui compte, c'est un travail en finesse et surtout régulièrement. Ça ne sert à rien de mettre un grand coup et puis plus rien. Moi, j'ai déjà mon programme défini pour les prochaines semaines. Ça me permet de gagner du temps, de prendre de l'avance sur la concurrence. » Donc, c'est quelqu'un de bosseur déjà, donc ça, c'est très cool. Il dit « J'ai commencé à Lyon à 13 ans et je jouais plutôt milieu de terrain. Mais quand ils ont vu que je marquais facilement, ils m'ont posté devant. » Pas mal. Et depuis, j'ai enfilé les buts. Mes racines sont togolaises, mais j'ai la culture française. Je suis désolé les amis, il y a beaucoup de bruit. Voilà, je laisse passer le véhicule de pompiers. Donc ces racines sont togolaises, la culture française. Il dit en fait j'ai les basics des deux. J'ai la détente de l'Africain, avec un petit sourire il le dit, mais le sens de la concurrence et du rendement de l'Européen. Ah. Donc il est en train de faire un petit peu de racisme à lui-même et à l'Afrique. Ouais, d'accord. Donc en gros, l'Africain est tout en détente. D'accord. Et l'Européen, lui, il est dans le rendement et la concurrence. D'accord. Bon, ok. Ici en Europe, tout doit aller très vite. Il faut gérer le stress et performer. J'ai des responsabilités. J'ai de la famille au Togo, même certains que je ne connais pas. Et je dois réussir pour eux, oui, mais surtout pour moi. J'aime profondément le foot. C'est énorme ce que j'aime, ce sport, c'est un plaisir indescriptible, même sans être payé. Je jouerai au foot, je donne tout. Ah bah, très bien, il va venir gratuit à l'Olympique Lyonnais, si vous comprenez. Alors, donc, comme je vous ai dit, il est passé par Nîmes et Béziers. Il a tâté la Ligue 1, la Ligue 2. Il a connu des débuts supersoniques à 16 ans et 2 mois. Il a fait ses débuts en Ligue 2. 2 ans plus tard, il claque 2 buts en Ligue 1 en 2 montées au jeu. D'accord, en 2 montées. Ok, j'ai pas... Alors, il a dit, j'avais été surclassé en U19 et les coachs des pros avaient remarqué que je marquais beaucoup. Contre Monaco, je monte en fin de match et je marque à ma première touche de balle la semaine suivante contre Brest. Il me fait encore monter tout à la fin et je bute après 19 secondes je marque, je pense, après 19 secondes d'une bicyclette. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, oh là là, c'est facile comme ça, la Ligue 1. Il a l'air marrant, ce mec. Hein. Tout d'un coup, j'avais plein d'amis. Les médias parlaient de moi comme du nouveau Cristiano Ronaldo. Ou du nouveau Robert Lewandowski, mais je n'étais pas prêt. Il m'a fallu digérer, j'ai eu un gros coup de mou. C'est dans ces moments-là qu'il faut garder les pieds sur terre. Ça m'a permis de faire parler de moi. Après, on me connaissait, petit sourire aussi. Je suis arrivé à Bruges via le scouting de Monaco, le propriétaire du club du Cercle Bruges. Mais je vais vous dire un truc, avant cela, je devais en fait signer au club Bruges. Les contrats étaient prêts, puis ça ne s'est pas fait. Je vois les résultats du club Bruges en Champions League, mais avec le recul, je me dis que je n'étais pas prêt pour ce niveau. Donc il est plutôt honnête avec lui-même. La pression aurait été plus forte. On aurait attendu que je marque, que je m'adapte tout de suite. Alors qu'ici, au Cercle Bruges, on me laisse le temps de me développer à mon rythme. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors pour ce qui est de son profil, il dit « J'aime bien marquer, évidemment, mais je ne suis pas le prototype du buteur égoïste ou narcissique. J'ai la mentalité collective et j'aime bien faire des offrandes. » C'est vrai que ça se voit dans ses statistiques, il est autant buteur que passeur, l'ami. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Un joueur comme ça. Il dit « On fait beaucoup de courses. C'est énorme ce qu'on court ici en Belgique. Beaucoup plus qu'en France. Nous aussi, les attaquants, on doit presser comme des malades, mais ça paye avec notre contre-pressing. On met l'adversaire sous pression, on provoque ses erreurs. On crée ainsi des occasions puisqu'on récupère haut dans le jeu. Moi, j'aime bien cette mentalité-là. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. C'est un garçon qui a l'air d'avoir beaucoup de volonté. Donc ça, c'est très, très cool. Et là, il dit chaque joueur de champ du Cercle Bruges, il court plus de 12 km en moyenne par match. Eh bien, tiens, c'est très bien parce qu'il ne va pas être avare d'efforts. Et ça, il nous le faut, ça.
soit 1 km de plus que les autres joueurs de Pro League. Ok, c'est une statistique très intéressante. Après, il faut soigner la finition, ce qui nous manquait un peu en début de saison. Mais là, on vient de marquer 11 buts sur les 4 derniers matchs. Ok. Il dit que c'est un truc de ouf, ça. Il y a une vraie éthique de travail ici au cercle. Le staff me fait découvrir des choses sur mon propre jeu que je ne soupçonnais même pas moi-même. J'apprends à maîtriser mon poste et plus tard, je pourrai apporter de la valeur sur le marché pour les clubs qui en ont besoin. Eh bien, ça tombe bien, l'OL aurait besoin de toi. Donc, j'espère que tu vas pouvoir mettre à profit ce que tu as appris au Cercle Bruges. Il dit oui, je vois les choses comme ça. On est des marchandises qui doivent faire tourner le marché. Ah oui, d'accord. Donc, il est même conscient de ce qu'il représente sur le marché. Si je développe mes qualités en fonction de ce que les clubs recherchent, ils auront besoin de moi. Je rêve évidemment des 5 grands championnats. Bah, ça tombe bien, la Ligue 1. Et pour y arriver, je dois être prêt. J'ai les qualités athlétiques pour l'Angleterre, mais le foot allemand basé sur les transitions me plaît aussi. Je suis rapide et puissant, mais j'ai aussi du ballon. Et en Espagne, c'est la technique qui fait la différence. Il ne parle pas de la Ligue 1. Comme je l'ai dit, je peux être décisif à chaque match et je veux un jour jouer dans des plus grands clubs. Moi, je rêve du Real Madrid, du Bayern et de Dortmund, d'un club anglais. Bon, en tout cas, il a de l'ambition, le garçon, mais l'OL pourrait lui donner l'opportunité de se montrer et d'être encore une fois un tremplin. Mais j'aime bien la mentalité de ce garçon qui a l'air d'avoir quand même roulé sa bosse. Il est jeune, mais il a roulé sa bosse. Il est conscient de ses qualités, il est conscient aussi de ses, je pense, de ses défauts, de ses points d'amélioration. Et puis il a une grosse ambition. Alors il ne parle pas de la Ligue 1, c'est ça qui m'inquiète un peu. Il voit déjà des gros clubs en Angleterre, en Espagne. Voilà, mais il ne parle pas de la Ligue 1 et pourtant il va devoir passer par l'Olympique Lyonnais. Peut-être, c'est qu'une rumeur. En tout cas, dans la mentalité, moi je dis oui. Est-ce que ça serait mieux que Amin Sarr? J'en sais rien parce que là il y a eu beaucoup de Amin Sarr bashing et qu'on va attendre quand même le début du championnat pour pouvoir savoir où en est Amin Sarr dans son niveau global. Pour l'instant c'est très négatif, mais moi je dis pas non à un joueur comme Dinkley qui est évalué à 3 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup. Ça serait peut-être un recrutement malin opéré par Mathieu Louis-Jean avec ses réseaux en Belgique. Et on le sait, comme on est propriétaire de Molenbeek, eh bien, il y a des réseaux du côté de la Belgique. Donc moi, je dis, pourquoi pas, les amis, vous me direz en commentaire si vous pensez que ce Kevin en question, Kevin Dinkley, peut nous apporter en tant que doublure d'Alex Lacazette. Voilà ce que je pouvais vous dire. Désolé d'avoir beaucoup lu cette interview, mais je la trouvais très intéressante et elle présente très bien le bonhomme. Il s'exprime bien sur lui-même, donc c'est très chouette. Donc je préférais vous en faire part. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité, merci de m'avoir suivi, de nous suivre de plus en plus nombreux. Évidemment, s'il y a de l'actualité mercato, je serai là. Et demain, normalement, on fait une émission en direct live avec les copains de l'équipe. Pas de l'équipe, le journal, mais de l'équipe Lyon-Fan TV. Désolé encore pour le... on est sur un cours où il y a beaucoup de trajets et notamment, bah voilà, le canon de pompiers, il va y avoir beaucoup de problèmes. On fera une émission en live, donc à 21 h probablement, on sortira notre boule de cristal et on vous fera nos pronos pour la prochaine saison qui s'annonce. Donc soyez au rendez-vous. À très vite les gones. Ciao!